Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui au Texas. Et là, on est excité à l'idée de voir les pilotes évoluer en tour rapide sur le circuit des Amériques pour cette séance de qualification. sous la pluie, on se retrouve sous la pluie pour la qualification sprint. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est en week-end sprint. Donc la qualif sprint, on va faire la sprint, la qualif pour la course et la course. Et là la qualif sprint commence extrêmement mal sous la pluie avec des ouettes. Vous le savez, déjà je suis extrêmement mauvais avec des intermédiaires. Alors là avec des ouettes, je vous laisse imaginer le tirage. Vous allez voir, il n'y a rien qui va. Là le virage est coupé. Je n'arrive pas à jouer sous la pluie sur ce jeu, c'est atroce. Atroce de chez atroce. Allez, un bout de ligne droite, on va pouvoir user de la batterie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais surtout, j'espère que le reste du week-end va être sous sec. Parce qu'on avait un rythme sur le sec tout à l'heure. En essai. C'était incroyable. On était intouchable. Donc là, ça retrouvait avec de la pluie. Pas cool. Donc pour ceux qui se demandaient, je suis toujours à difficulté 92. Ça n'a pas changé. On nous a relégués à la 22e place. Hop, et c'est large là. Qu'est-ce que c'est large? Au cinquième temps, c'est pas mal ça, cinquième temps. Et c'est la fin des qualifications sprint. Mais non. Mais le week-end nous réserve encore Attends. On se retrouve Oh, dès demain. P18. Oh non, P18. Bon, on est parti pour la course sprint. Par 18ème. Là, on jouera pas la gagne. Et enfin, un gros début. Hop, on va aller sur le... On va aller dans le diffuseur Alonso, on est P10 au début du T1. Et à cet enchaînement là, il y a le Dirty Air qui est un peu abominable, on va pas se mentir. Hop. Oh. Et là, on perd du temps malgré nos pneus soft. Hop, dive bomb là sur Alonso, il laisse la porte ouverte. Il faut pas laisser la porte ouverte, Fernand. Allez, on va vider la batterie. On va essayer d'aller faire un autre dive bomb sur Sainz. Ah non. On tente l'extérieur, est-ce que Piastri oserait? Oh non, c'est pas passé par l'extérieur, dommage. Et par contre là il plonge sur l'intérieur. Déjà 8ème Oscar. 10 places de récupérer en moins d'un tour. Alors peut-être. Hop, attention la glisse. Et là on voit sur la minimap le gap qu'a déjà mis Norris. Abominable. Oula, on a ressorti beaucoup plus fort que Tsunoda. On vient sur hauteur et ça passe sur Tsunoda. Allez, prochaine cible, Albon. Oh, le dive bomb sur Albon. Allez, Russell maintenant. Et c'est ici, on gagne beaucoup de temps dans le secteur 1. Regardez dans les échappements de Russell. Je vous ai dit, on a un rythme ici au Texas avec cette McLaren qui est atroce et abominable.
On a un gros timing. Allez, on va profiter du DRS, de l'aspiration et de la batterie. Alors que devant ça se bataille avec Hamilton et Verstappen, Russell, Hamilton, Verstappen. Hein. Et regardez, on passe sur Russell. Bien, beau travail. Et là, les deux devant, ils nous gênent, hein, parce que forcément, on aimerait bien passer, mais ils sont déjà deux de front. Hop, on en profite. Oh, on a failli passer sur Hamilton et on va décroiser. Bon, ça va pas passer. Et ça passe pas. Hop. Et on prend un flashback. Parce que là, il freine beaucoup plus que nous hein, avec la McLaren. Est-ce qu'on en va tenter? Oui, on tente le dive bomb sur Hamilton et ça passe. 4ème en tour 2. Et là, Verstappen va se faire bouffer. Il a pas le DRS sur Leclerc. Allez, top 3. Et regardez, hein, Norris il a 5 secondes d'avance. Hein. Et record du secteur 1 en violet pour nous. Faut pas attention à la petite glisse. On a pris une demi-seconde. Rien que dans le premier secteur sur Leclerc. Regardez, on est déjà une seconde 2. Scott Norris aussi, hein, qui a un rythme abominable. Donc derrière ça se bataille avec Verstappen et Hamilton. C'est parfait ça parce que du coup ils sont en train de s'enlever du DRS, de notre DRS. Et du coup là c'est une bataille pour la P2. La P1 elle paraît inatteignable. Mais là la P2 est là. Hop là, sortie de piste. Allez, DRS pour Piastri. Il se met à l'intérieur. Oh, Leclerc qui va mettre un petit coup de roue. Allez, vamos, P2. On limite les dégâts de la course sprint. Regardez, hein. On a presque mis une seconde dans le premier secteur à Leclerc. C'est notre point fort avec la McLaren, c'est le secteur 1. Par contre, attention, moi j'ai une peur d'une chose, c'est le drop des pneus soft. Est-ce que le croisement des performances va pas être trop fort? Parce que autant Norris, lui, il est à l'abri, il a 3 secondes 7 sur nous. Mais on a 2 secondes d'avance donc sur Leclerc. Est-ce qu'on va pas payer ce début de course un peu trop énergétique entre guillemets? Il ne le faudrait pas. Regardez, là on le voit, on l'aperçoit de plus en plus, Norris. Record du tour. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la Alors course. qu'on n'avait pas le DRS. Hein. Regardez, 2 secondes 3 en un tour, on a mis à Leclerc. Sur une autre planète, allez cette McLaren, sur une autre planète. Allez, Oscar qui perd un peu de temps ici.
L'écart qui est stabilisé avec son coéquipier à peu près 4 secondes, 3 secondes 9, mais Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. on n'a pas l'impression de les économiser. Il a déjà fait les pneus. « 2 secondes 8 sur Leclerc, 2 secondes 9. Et Ferrari qui est en train de refaire qui est en train de nous faire une fin de saison incroyable. Hein. Déjà, ils étaient 4 et 5 à Singapour. Et là, ils sont 3 et 4 en course sprint au Texas. Donc là, 3 secondes sur Norris. On est en train de revenir. On est en train de lui faire le coup qui nous a fait à Singapour. Ah là, mauvais dernier virage. On a glissé. Ah, c'est dommage. Allez, il reste 2 tours. Est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher dans ces deux derniers tours? 3 secondes. Ça paraît compliqué, hein. Alors on entend la voiture qui a tendance à patiner. Hop hop hop, et voilà. On l'a dit tout à l'heure. Ce virage là était dangereux pour Piastri. Et Leclerc qui est bientôt dans la zone de DRS. Attention à ne pas lâcher cette P2. Je vais peut-être regarder les pneus à l'arrière, l'arrière droit, et il est en surchauffe à l'arrière droit. Bon, la victoire pour aujourd'hui en sprint, c'est mort. Maintenant, il faut aller conserver au moins cette P2. Là, on a les yeux sur le delta, hein, avec Leclerc. À 4 secondes 7, Norris a repris une longueur d'avance. Hop 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 hop. Et là voilà le tête à queue de Piastri. Ouais, qui protège l'intérieur, mais ça sert à rien. Il va y avoir le DRS Leclerc. Voilà, dernier tour. On est P3. Hop hop, voilà, on a tapé Leclerc en plus. Ah, c'est terrible cette fin de course sprint. Et là on va être en difficulté hein, dans le secteur 1 forcément avec un bout d'aileron en moins. On a Hamilton qui est derrière, qui revient, il va avoir le DRS dans la prochaine zone. Ah là là là, c'est terrible. À 2 secondes pour Leclerc. Leclerc il s'est envolé. Entre les pneus surchauffés, les pneus qui ont surchauffé, le bout d'aileron qui a cassé, et les 2 erreurs là qui ont été faites, forcément. Oui, Hamilton hein, avec le DRS. Oui, bon, on va les freiner, milieu de piste. On va protéger le milieu de piste. Il faut garder au moins ce podium. Hein. Au moins ce podium. Même si on limite la casse aujourd'hui, parce qu'on est parti P18, hein, faut pas l'oublier. Hein. On est parti P18 en course sprint. Faudrait quand même pas non plus perdre ce podium. Quand même. Hélène de Norris qui gagne cette course sprint. Sa première victoire en course sprint. C'est la première course sprint qu'on ne remporte pas cette année. Bien joué, très beau travail. Nous sommes très heureux de décrocher un podium. Et P3. Well done, everyone. Thank you. Allez, on va s'en contenter quand même. Et comme promis, on se retrouve en Q3 cette coup-ci. Pas de pluie. Pas de problème majeur. Et regardez hein, ce coucher de soleil là qui est très 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 beau.
Il nous manque là au T1 le grand drapeau du Texas. Regardez, hein, cet enchaînement, la pneu soft et une voiture pas endommagée. Oh là 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 là, incroyable. Honnêtement, c'est l'un des circuits où j'ai le plus apprécié de rouler pour l'instant. Surtout quand on ressort de Singapour où ça a été une purge pour moi. Là, le circuit du Texas a été un grandiose. On va dire ça. Un vrai bonheur. Ah oui, c'est pas le tour parfait. Oui, c'est pas... mais quand même, il fait plaisir ce circuit-là. Allez, dernière accélération. P1. On n'a pas le record du deuxième secteur. Il nous reste moins d'un tour de carburant. Le réservoir C'est quelque chose est que vide. la réalisation veut nous montrer. Ah oui, c'est un tour de rentrée, Oscar et Loris se sont gênés. L'autre était sur un tour lancé et l'autre était sur un tour de rentrée. Piastri qui ouvre le DRS. Il utilise la batterie, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il va vouloir aller gêner Norris. À tous les coups sont permis, hein. Bon, ça n'a pas empêché de prendre la P2 à Lando Norris. Et c'est parti pour la course, les amis. Allez, on ressort du T1 premier. C'est parfait. Là où ça l'est un petit peu moins, c'est Norris qui est P2. Regardez, hein. Premier secteur, on a presque mis une seconde à Norris. Hein. Je vous ai dit, ce secteur 1 nous réussit bien. Si seulement on pouvait se battre un peu avec Verstappen, qu'est-ce que ça nous arrangerait nous pour le championnat. Alors, le constructeur de toute façon est déjà gagné, c'est pour ça qu'on dit ça aussi. C'est que là, il reste plus que le championnat pilote où il y a de l'importance. Et tout ce qu'il faut, c'est être devant Norris. Mais si Norris pouvait être 3ème ou 4ème, ça serait pas mal. Ça nous aiderait. Et regardez, hein, en même pas un tour, on a mis 2 secondes 5 à Verstappen. Terrifiant le rythme qu'on a sur ce circuit. Le DRS est maintenant disponible. Oh les amis, quelle course, quelle domination qu'on a là avec Oscar. Ça force le respect. Même si là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de batailles, on va pas se mentir. Parce que forcément, avec un tel rythme, on est sur une autre planète. La Piastri sait
que c'est le titre qui va se jouer et qui se joue là dans cette dernier GP. Il en restera 4 après. Si je dis pas de bêtises. Oui, il en restera 4. Et on enchaîne les meilleurs tours. 4 secondes d'avance en 3 tours. Le rythme est abyssal. Hop, on calme un peu le rythme dans ce virage là, parce que dans un sprint, hein, faut pas l'oublier, c'est dans ce virage là que Piastri a perdu entre guillemets la P2 dans la sprint. C'était dans ce virage là. Le record du secteur 2, vous vous rendez compte, on a un record du secteur 2 alors qu'on n'a pas le DRS. Hein. Et pourtant on a un secteur 1 qui est abyssal aussi en niveau grip. On sent la voiture elle a du grip. Donc c'est pas juste qu'on est en zéro, hein. En aéro, au contraire on a beaucoup d'aéro. Alors derrière, une bataille avec Verstappen et Norris. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Allez, on se retrouve au tour 10 Utilise la touche dépassement, c'est le moment de se servir pour de ce surplus normalement le box. Allez, là on va box. Ce tour-ci, regardez l'avance qu'on a sur Norris et Verstappen, mais c'est terrifiant. Rentre ce tour, s'il te Allez, plaît. on prend de la marge. On a le temps. Là, je veux un bon pit stop. Oh oui, ça sent bon. Fonce. Tu es entré sur ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. Parfait, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de bon pit stop. Let's go. Et regardez, hein. On ressort P3, hein. Fin de notre stratégie pour l'instant. Beaucoup Tâche de d'arrêts, conserver ses certes. corps jusqu'au bout. Mais on est sorti P3. Et surtout, un des concurrents qu'on avait, Verstappen, est ressorti derrière Alonso et Antonelli. Il va avoir du trafic. Alors que nous, là, on a le de l'air libre. On a Hamilton qui est loin devant. On a Norris qui a 8 secondes 4. Et là... Une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura pas le DRS sur Hamilton. On est beaucoup trop loin. Par contre, on est en train de voir que l'undercut... Voilà, on a déjà pris une seconde 4 sur Norris. Et on n'utilise pas le RS, hein, on est sur non. Record du secteur 2 alors qu'on n'a pas mis le DRS pratiquement. 6 secondes 3 sur Norris. 1 seconde sur Hamilton, mais le delta qu'on a, l'undercut a hyper bien fonctionné. Par contre, un qui a beaucoup perdu,
C'est Verstappen, oh, attention. Virage coupé. Allez, on récupère le DRS en plus. Regardez où ils ressortent. Regardez où ils sont. Verstappen passe seulement la ligne d'arrivée. Pas de souci à se faire au niveau de la Le dégradation temps des pneus. perdu, Concentre-toi on a gagné sur la- 5 secondes. Ouais, parce qu'on est rentré au stand, on avait 10 secondes. Et là, on en a 15. On a gagné la moitié du temps qu'on avait. On a gagné 150% du temps qu'on avait d'avance. On a 15 secondes d'avance sur Verstappen, deuxième. Terrifiant, cette stat-là. L'undercut qui a hyper bien marché. Oh. Là, la stratégie, elle a fait du bien. On a une ligne droite d'avance pratiquement. Énorme le tour. Énorme le tour de sortie qu'on a fait. Allez, maintenant 15 secondes, on peut gérer hein, le temps tranquille, on peut gérer tout ce delta qu'on a en plus pour éviter une dégradation comme à Singapour où dans les deux derniers tours Norris reviendrait. Là je pense pas, on a tellement d'avance, c'est abyssal. Et moi ce qui m'inquiète entre guillemets pour la saison prochaine, regardez, c'est le retour de Ferrari. Nous on est devant avec McLaren, ok très bien. Verstappen est là avec la Red Bull. Ou Tsunoda lui est dans le top 10. Et après il y a les deux Ferrari derrière. La saison prochaine s'annonce haletante avec eux. S'ils ratent pas le tournant qui est le changement de réglementation, s'ils font un beau changement de réglementation, on peut avoir des belles batailles avec Hamilton et Leclerc l'année prochaine avec Norris et Verstappen, ça serait simplement fou hein. Et là ça déroule hein. On garde beaucoup de RS. Alors derrière ça se bataille avec Verstappen et Norris. Il est hors de question d'aller interférer dans cette bataille là, au contraire. Et là on se retrouve 19e tour, l'avant-dernier tour. Norris est à 27 secondes pratiquement derrière Verstappen. Cette course a été un non-partage de A à Z. Piastri a marché sur la concurrence. Malgré une course sprint, une qualification sprint compliquée avec la pluie, mais alors la course principale, là le dimanche, incroyable. Il a été sur une autre planète, la Piastri, vraiment. Que ce soit le setup, le pilotage, pas d'erreur là aujourd'hui. Ça fait du bien après Singapour avec les contacts qu'il a eu avec Norris. Et là c'est un coup moral qui prend Norris hein. Vraiment hein. Parce que pour le coup prendre 30 secondes, pratiquement 28 par son coéquipier qui a la même voiture, qui est parti P1 et lui P2. Et là on est en train de taper un record du tour alors que les pneus ils commencent à être fatigués. On est en fin de relais et on est en train de faire le record du tour. Hop, ah bah oui, voilà, 3 secondes. Ça c'était prévisible. Des pneus usés. Dernier tour, on lâche rien. Et tout ça pour que le tour ne compte pas en plus.
C'est dommage, j'avais presque une demi-seconde d'avance et d'amélioration. Bon, honnêtement, il n'y a pas match. Hein. Si vous regardez sur la minimap, Piastri lui passe le premier fin du premier secteur qui sont pas encore à la ligne d'arrivée. Hein. Il passe seulement la ligne d'arrivée, les deux là. Je vous ai dit, aujourd'hui il n'y a pas match. Aujourd'hui il n'y avait pas de concurrence. La course au championnat pilote est lancée. La course finale est lancée. Malgré les 45 points je crois d'avance de mémoire hein, pour Piastri. C'est bien parti pour lui, mais attention au dernier GP. On sait qu'il n'aime pas le Brésil. Le Qatar va être une découverte et Abu Dhabi n'est pas non plus une terre de réussite. Là, le seul GP entre guillemets qui est apprécié, c'est le GP de Las Vegas. Donc on va pouvoir voir ça prochainement, mais heureusement je pense qu'il y a beaucoup de points d'avance parce que la fin de saison s'annonce compliquée pour Piastri. Et c'est une nouvelle victoire. Vamos! Thank you, everyone. Thank you very much. Thanks. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit abonnement, un petit commentaire, même si vous voulez, ça ferait plaisir pour le référencement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la carrière de Piastri. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt.